Salut à tous, aujourd'hui je reçois lui et on va faire une session de coaching. Lui qui travaille dans la finance et qui lance sa propre marque de vêtements de luxe. C'est un domaine que tu connais parce que tu fais du modeling dans le vêtement homme et donc là tu t'es lancé dans un projet personnel. On va voir comment est-ce qu'on va lui donner les meilleurs conseils pour qu'il sorte le meilleur site Shopify afin d'exploser les scores et que sa marque puisse réussir et faire plein de ventes. C'est parti du coup, let's go. Du coup, on va laisser lui se présenter. Il vient de lancer sa première marque de vêtements et je pense qu'il peut la présenter mieux que moi. Ouais, salut à tous. Voilà, merci Mehdi pour l'introduction. Effectivement, oui, moi c'est Louis. J'ai commencé à lancer ma marque de vêtements il y a très peu de temps, donc c'est tout nouveau. Et puis voilà, je fais appel à Mehdi pour ses services, spécialisés dans le site internet, etc. Voilà, c'est une marque de vêtements, c'est un projet qui est déjà depuis très très longtemps en tête, qui fait partie un petit peu d'un ensemble. Le nom de la marque, c'est simplement louis.r, avec une écriture calligraphique qui provient des années 30, donc de mon arrière-grand-mère. Voilà, c'est une marque très minimaliste, très dans le détail, vraiment l'ambiance que moi j'aime beaucoup. Très, on va dire, ce côté un petit peu luxueux, mais en restant, on va dire, dans des tarifs accessible et premium, mais tout est vraiment dans la pointe de détail. Il y a une expérience client et packaging également qui fait que voilà, on va être vraiment dans quelque chose de premium. C'est ce que j'ai voulu justement laisser auprès de mes clients, c'est-à-dire qu'on n'achète pas simplement pour l'instant un t-shirt accroché sur un cintre, mais c'est vraiment en fait voilà, un sac cabas très premium, une boîte magnétique, le t-shirt qui est enroulé dans du papier de soie, avec un ruban satin, accroché avec une étiquette, une carte de remerciement, voilà, pour vraiment pas juste être sur un t-shirt classique, mais sur une vraie expérience qui, je pense aujourd'hui, est l'un des éléments clés, surtout pour remercier ses clients. Donc voilà. Moi j'ai capté beaucoup de mots-clés, luxe, expérience client, etc. Donc ça, en fait, cette introduction elle est volontaire, comme ça me permet moi d'aller récupérer ces mots-clés-là. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, la difficulté de vendre sur Internet par rapport à tous les autres business physiques, c'est qu'on ne voit pas le produit en vrai. Et du coup, comme on ne le voit pas, le secret d'une vente réussie, d'une marque qui cartonne, c'est de réussir à transposer l'expérience client réelle dans un monde virtuel parce que vous êtes juste tous face à un écran. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour aller représenter, tu vois, le luxe, la qualité d'un produit? Eh bien, dans plusieurs choses, on va le voir dans le discours, dans les photos, dans la manière d'apporter le site, de le concevoir, etc. Qui fait qu'on va essayer de transposer une expérience luxe dans la réalité, dans une interface en fait digitale. Et ça, du coup, c'est super important, même pour toi, tu vois, pour garder les mêmes valeurs entre le vrai t-shirt ou palpable, tu le ressens, et sur un écran, du coup, on va travailler sur des éléments ultra ciblés, tu vois. Exactement. Moi, j'avais une question pour toi. Tu vois, si tu devais définir 3 cibles qui pourraient acheter ton t-shirt, ça serait qui? Ce t-shirt, pour moi, il va s'adresser à une population qui peut être très jeune. C'est-à-dire que le t-shirt, on peut le porter d'autant bien voilà, en dehors du pantalon. Moi, personnellement, je porte toujours à l'intérieur du pantalon parce que je trouve que ça amène vraiment encore un côté plus premium, plus présentable. On peut avoir ce côté, voilà, les gens qui vont le porter à l'extérieur. Ensuite, on va avoir les gens de très grande taille, on va dire, qui veulent porter avec un pantalon taille haute, parce que là, vraiment, ça ressort vraiment davantage votre silhouette. Donc là, on switch un petit peu sur le côté mannequinat, modeling, mais je fais partie aussi d'un grand projet de vie. Mais voilà, il va y avoir aussi les personnes de grande taille en fait qui peuvent porter vraiment avec ce taille haute. Et donc moi personnellement, c'est comme ça que je le porte parce que je fais 1m91, donc j'aime vraiment beaucoup le porter comme ça. Et après, idéalement, des chefs d'entreprise, des gens voilà, qui ont une fonction clé, qui veulent entre guillemets assimiler ce côté un peu veste de costume, blazer, en mettant un t-shirt en dessous pour avoir ce côté business, mais aussi ce côté un petit peu plus casual. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Et du coup, si on devait mettre, tu vois, un profil, ça serait quoi? Ça serait En termes d'âge, ouais, en termes 25, 35 ans. Ouais, voilà. Plus, moi, je dirais entre 25 et 40. Ok, donc là, lui, il a avancé sur le site. Tu l'as fait sur Shopify, qui est en fait une très bonne solution. Pourquoi toi, si tu payes un abonnement, ça coûte à peu près 30 balles par mois. Je crois
Ouais, bah là en plus, là, il y avait une offre, je Une offre, crois, ouais. pour les entrepreneurs qui débutent. Je crois que Mhm. c'était 1 € par mois pour certains mois, pour quelques Ouais. mois, donc c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Ouais, si vous voulez lancer un e-commerce, c'est vraiment penser, Shopify et d'autres solutions qui sont clés en main. Il n'y a pas de développement, c'est pas trop technique. Et surtout, il n'y a pas de risque à payer un développeur 2-3 000 euros qui vous fait un site internet et que en fait, ça plombe votre business juste parce que vous avez avancé cet argent-là. Il vaut mieux utiliser cet argent-là pour aller acquérir des clients plutôt que de l'investir sur un site, étant donné qu'il y a des solutions à 30 balles par mois. Vous testez pendant 6 mois, voilà, au pire ça vous aura coûté 360 euros, mais c'est toujours moins risqué que de prendre un développeur qui va prendre X milliers d'euros et que ça augmente votre risque. Donc là, on a le site. Tu vois, quand j'arrive sur ton site pour l'instant, première recommandation, tu vois, et première étape, c'est que il va falloir penser à l'adresse de ton site internet parce que pour l'instant, c'est louisrclothing.myshopify.com qui est en fait le domaine par défaut de Shopify. Ouais. Donc l'adresse de ton site, il faut le penser aussi d'un point de vue référencement. Tu vois, si tu mets juste louisrclothing ou juste louisr par exemple .com, tu mises beaucoup sur la marque. Le fait que tu aies rajouté déjà le mot-clé clothing, c'est bien. Ce que je te conseille potentiellement, c'est de mettre juste un tiret quand tu achèteras ton nom de domaine. Ouais. Comme ça, en fait, Google il va comprendre que louisr c'est la marque, clothing c'est ton domaine d'activité. Et du coup, ça peut te donner un poids en plus dans le mot-clé vêtements en anglais, tu vois. Ok, ouais. Alors, action-réaction, lui, il est en train d'acheter le nom de domaine directement sur Shopify. Donc là, il va prendre louisr-clothing.com. Ça coûte 16 $ l'année. Il va cliquer sur le bouton acheter un domaine et derrière, Shopify il va faire automatiquement la liaison en 2 clics. Voilà, ça c'est l'efficacité entrepreneuriat, bravo. Ah, bah, pas le temps. En fait, après, ouais, bah super. Ouais, Après l'avoir acheté, pro, en fait, ouais, tout à fait. Après l'avoir acheté, en fait, il y a une espèce de propagation, ce qu'on appelle propagation DNS, c'est le terme technique, mais en gros, tu achètes un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est comme une adresse postale. Ouais. Donc là, ils sont en train de dire l'adresse postale de louisr-clothing.com. Ça va rediriger vers ton site. Donc ça prend quelques minutes. En fait, tu lis ta page en même temps à Shopify. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc là, ça va se propager d'ici maximum 1 heure et tu auras ton nom de domaine qui sera prêt très rapidement. Quand on arrive sur le site, il y aura des choses que tu as déjà très bien fait. C'est ce qu'on appelle le premier écran. Le premier écran, c'est ce que les internautes voient sur desktop, mais aussi sur mobile. Et donc là, on voit directement que tu vois, tu as ton menu de navigation, ton logo, le petit slider, une signature pensée pour durer, découvrir la collection. Ce que je te conseille d'optimiser par la suite, ça va être la popine de consentement, qui est celle native par Shopify. Mais du coup, étant donné que ta marque elle est dans le luxe, on va, tu vois, adopter les codes de luxe sur ta popine pour qu'elle respecte et qu'elle s'aligne sur ton design et que ce soit pas, tu vois, en décorrélation, un gros pavé, tu vois, il faut que ce soit plus subtil, plus travaillé, tu vois. Et ça, c'est important, la popine de consentement, parce que ça permet d'être réglo d'un point de vue légal sur l'utilisation des données. Et de deux, même la popine, quelque chose de réglementaire, quand on le rend plus beau, ça donne envie aux gens de te faire confiance, d'accepter. C'est vrai que là, ça cache un petit peu le site, je trouve, quand tu rentres la première fois dessus. Tout à fait. Alors quoi qu'il arrive, ça cachera, mais on va le cacher joliment, tu vois. Ok, super. Si tu sais comment faire, c'est parfait. Yes. Donc ça, c'est le deuxième reco. Troisième reco, tu vois, sur ton slider, vraiment en urgence, j'ai vu quelques photos passer où tu portes le t-shirt, où tu as le packaging et tout. Moi, je miserais tout de suite directement ici avec une belle photo de ton t-shirt dans sa boîte ou porté dès l'entrée, tu vois. Il faut savoir qu'un internaute, quand il arrive sur un site, c'est les 3 premières secondes qui vont être décisifs. Il doit savoir ce que tu fais, ce qui est attendu de lui, tu vois. Et donc là, ton t-shirt dans sa boîte premium, il doit vraiment concevoir ça et comprendre ça dans les 3 secondes. Sinon, il fera demi-tour. Mais ouais, du coup, ça ressemble un petit peu à ça, tu vois. Tu vois, par exemple, sur une page d'accueil, d'expérience, les gens, ils ne scrollent pas énormément. Ils restent ici, ils interagissent là, ou ils repartent en arrière. Donc là, même si je fais l'effort de scroller, je tombe sur un sac, j'ai l'impression que tu me vends un sac ou un olivier, tu vois. Et ce n'est qu'au bout du 3e écran que je comprends que c'est un t-shirt, alors que non, tu vois, tu arrives... là, c'est showroom. Ton t-shirt, ou la petite vidéo, quelqu'un qui le porte, ou un truc comme ça, tu vois, cliquer et c'est parti. Ok.
Ensuite, tu vois, pourquoi c'est aussi important? Parce que si tu cliques ici sur découvrir la collection, pour l'instant, tu n'as qu'un seul produit avec une variante couleur qui va arriver. Ouais. Donc là, le but, au lieu de découvrir la collection, c'est tu vas faire travailler la psychologie dans le bouton d'action. Donc au lieu de découvrir la collection, c'est, je sais pas moi, je le veux, c'est je veux en savoir plus sur ce t-shirt ou tu vois, je veux porter l'expérience premium sur moi. Tu vas inclure un mot-clé. Quelque chose, faites partie de l'expérience ou un truc comme ça. Ouais. Découvrir la collection, ouais, change, changer. Et derrière. Ouais, peut-être pas dans le sens découvrir. Je sais pas si il faudra mettre découvrir. Parce que bon, après, c'est sûr, découvrir, tu cliques dessus, tu vas tomber sur le produit, mais quelque chose de plus passionnant. Prêt pour l'expérience ou un truc un peu comme ça qui est engageant et qui est tout de suite engageant en fait. Et qui va inclure un des mots-clés, tu vois, qui te permet d'aller vendre ça. Et puis derrière, je te conseille, tu vois, tout à l'heure tu me parlais de luxe, d'expérience client, de qualité de tissu, etc. Ce premier écran-là, on va miser dessus. Il y aura la photo, il y aura la description de ton produit, le bouton d'action persuasif et en bas, on va mettre 3 arguments. Tissu de haute qualité, machin truc, logo, relief, durable, fabrication française, tu vois. Okay. Et là, vraiment en 3 secondes, je comprends que c'est un t-shirt, je vois que le packaging il est magnifique, la petite vidéo ou quoi, je vois quelqu'un le porter, je vois qu'il est classe. Ouais. Les 3 arguments, c'est français, c'est quali, c'est le logo, il est brillant, tu vois, bim. Là, tu as ce qu'on appelle l'élévateur pitch, c'est qu'en 3 secondes, tu as réussi à me faire poser au sein de mon cerveau tous les éléments en tête pour que je puisse aller découvrir davantage, tu vois. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert ChatGPT, on lui a donné les contextes, etc. Et on lui demande de nous aider à trouver le call to action, enfin, tu vois, le wording qu'on utilise dans le call to action. Et donc là, par exemple, on a entré dans l'univers, découvrir c'est ce que je pensais au départ, c'était plus entrer dans l'univers, ça me paraissait pas mal parce que c'est pas juste le produit. Regarde ça te fait travailler ton branding. Tu vois, entrer chez l'UR, c'est pas mal, hein, ça apporte quelque chose. Ouais. C'est vrai. Ça, donc là, on pose directement le cadre, en fait, entrer chez l'UR. Tu vois, c'est comme si on rentrait dans sa boutique physique. C'est des mots, mais ça fait la différence, en fait, dans le positionnement par rapport à découvrir la collection que tout le monde va utiliser. C'est vrai, je suis d'accord. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais, dans la conversion, on dit que chaque page a un objectif défini. Okay. Est-ce que tu sais c'est quoi l'objectif de la page d'accueil? Moi, si j'aurais, on va dire, je n'y connais rien, mais on va dire de ce que je pourrais dire en un seul mot, pour moi, ce serait captivation. Ok. Alors, captivation, c'est le rôle, on va dire, psychologique. Ouais, c'est plus dans le sens, j'ouvre cette page, j'ai tout de suite envie d'acheter. Parce qu'il y a des choses qui me donnent directement l'envie d'acheter. Et c'est vrai que comme tu le mentionnais, voilà, pour l'instant, voilà, il n'y a pas ce côté quelqu'un porte ce t-shirt, etc. Par contre, c'est vrai que sur d'autres sites internet que moi personnellement j'achète, voilà, des marques anglaises, italiennes, on voit tout de suite en fait quelqu'un qui porte la collection, quelqu'un qui porte le vêtement, comme ça, avec une petite vidéo, quelque chose, et ça donne directement. Ça t'identifie, tout à fait. Alors capter l'attention, c'est très bien. Maintenant, dans chaque page, en fait, on veut faire à l'internaute une action. Du coup, le rôle de la page d'accueil, c'est de fluctuer le trafic vers les bonnes pages. Okay. Toi, encore, ça va parce que tu n'as qu'une seule page pour l'instant. Ouais. Mais demain, je te le souhaite, tu vas avoir une grande collection. Donc, c'est un parti pris de dire, OK, vers où je vais rediriger l'internaute. Le but, c'est pas de le diriger vers tous les produits parce qu'il sera perdu. Mais c'est à toi de guider l'internaute. C'est comme ça qu'on fait sur Internet. On guide l'internaute vers là où on veut qu'il aille. Tu vois. Ouais. Donc là, toi, en l'occurrence, l'objectif... Comme tu le vois souvent sur des marques de vêtements, etc., c'est vrai que tu vas retrouver en fait cette collection où voilà, tu vas avoir outwear, tu vas avoir sweat, tu vas avoir t-shirt, tu vois, ça va vraiment être par catégorie de vêtements, je trouve. Exactement. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple. Tu vois, par exemple, là, quand j'arrive sur Zalando, bon, on n'est pas du tout dans le même domaine d'activité, mais tu vois, ici, il n'y a pas un truc qui dit découvrez toute notre collection. Au contraire, il te dit par quoi souhaitez-vous commencer? Est-ce que tu es là pour vêtements femmes, hommes ou enfants, tu vois? Rentre dans l'univers. Si tu vas avoir, je sais pas moi, boucheron, là, pour te montrer un exemple luxe, tu vois, on va arriver sur la page d'accueil
Tu vois, ils vont pas te dire découvrez tous nos bijoux. Non, ils vont te poser le cadre, te présenter leur collection du moment à laquelle tu vas accéder avec directement les produits. Tu vois. Ouais. Donc là, pareil, étant donné que tu n'as qu'un seul produit, ça va. On va faire fluctuer le clic de la page d'accueil vers ta fiche produit directement sans perdre de temps. Okay. Parce que découvrir la collection, souvent, c'est confus avec je te redirige vers une page catégorie de produits. Alors, du coup, ça te fait accueil catégorie fiche produit. Bah, autant gagner une étape et aller directement à la fiche produit. Tu sais, Steve Jobs, ce qui a fait sa réussite, et notamment l'iPhone qui a mieux réussi par rapport à d'autres téléphones. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu vois, souvent on pense que l'iPhone est le premier smartphone, mais en fait, c'est pas le premier. Il y en avait auparavant, avant, tu avais des marques comme Sony, etc., qui ont fait des smartphones, mais qui ont moins bien réussi que iPhone. Et un des secrets de Steve Jobs, c'était de se dire, moi, depuis mon iPhone, le premier iPhone qui a été créé, il a été pensé comme ça. N'importe quelle action, je dois réussir à la faire en moins de 3 clics. Okay. Je veux passer un appel, je veux télécharger une app, je veux faire ça, c'est moins de 3 clics, tu vois. Et donc toi, tu vois, la page d'accueil, je clique, j'arrive sur la fiche produit, troisième clic, j'ajoute au panier et je suis déjà dans le tunnel. Tu vois. Okay. Si tu me rajoutes une étape… Là, je suis en 4 clics, on va dire. Ouais, là, tu es en 4 clics minimum, donc là, on va le faire économiser. Si tu découvres la collection, tu arrives là, tu cliques sur le produit, attends, tac, donc ça fait premier clic, c'est découvrir la collection, ensuite tu cliques là-dessus, ensuite tu rajoutes la taille, ensuite ajouter au panier, donc c'est déjà 4. Effectivement. Ok, donc en fait, il faudrait brûler, enfin, il faudrait, entre guillemets… On bypass, on t'emmène vers le produit et c'est là où tu vas prendre ta décision, tu vois. Okay. Et aussi, il faut savoir que la page collection, en fait, elle est faite aussi pour le référencement. Comme ça te permet de référencer sur Google la page d'accueil, la page catégorie avec tous tes produits et chacune de tes fiches produits. Donc celle-là, pour l'utilisateur, elle n'est pas à ton niveau, elle n'est pas très utile. Elle va être utile, par exemple, je sais pas moi, tu vends du complément alimentaire et tu as besoin de savoir toutes les molécules de protéines, tu vois, qui sont sur ton site. Donc tu vas aller dans la collection protéines et sélectionner la bonne protéine pour ton besoin. Tu vois. Un des codes les plus importants dans le luxe, ça va être vraiment les photos et la qualité des photos. Donc là, ce que je peux te recommander dans un premier temps, c'est que le 2/3 de ton écran il soit consacré à un zoom sur ton t-shirt. Vraiment, 2/3 de l'écran, c'est la photo. Là, il est un peu encapsulé, tu vois, ça fait un peu timide, ça fait pas assumé, etc. Dans le luxe, on y va, tu vois. Est-ce que tu penses sur Shopify, tu peux bien régler la taille en fait sur cette fiche produit ? Bien sûr, ça dépend du thème que tu vas utiliser. Mais oui, tu peux très bien dire, ici techniquement, 2/3 de mon écran, c'est la photo. Et peu importe la taille de mon écran, à part sur mobile où ça sera 100% sur la largeur, ben, ça sera vraiment la photo de ton t-shirt. La zone réservée à la photo. Okay. Alors, lui, je vais te donner un secret que très peu de e-commerçants ou alors que beaucoup d'e-commerçants oublient, c'est que tu vas encadrer en rouge que ton audience en 2026, elle vient principalement du mobile et pas du desktop. Ouais. Et donc là, tu vois, on est en train de travailler, on est en train d'auditer ton site sur desktop. Toi aussi, quand tu travailles dessus, tu es sur ton ordinateur. Ouais. Mais tes visiteurs, ils sont là. Ils sont là dans l'arrêt de bus, au travail. Ça, c'est vrai, et puis même après, il va y avoir Instagram qui va jouer, il y a tout ce côté-là un petit peu. Les gens, c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que la page sera affichée sur le compte Instagram en question. Tout à fait. Les gens vont aller sur le site mobile. Plus que sur le site web, bien évidemment. Exact. R de marque. Donc ça, c'est le nom de ta marque plus le nom de ton t-shirt. Ouais. Moi, ce que je te conseille pour avoir un meilleur référencement, c'est de mettre le t-shirt de marque ou un truc comme ça. D'ajouter ce mot-clé-là dans le titre. Ah, t-shirt de marque. Mais tu penses que Louis R, de petits points, t-shirt The Mark, ça passe ou c'est peut-être un peu trop long ? C'est un peu trop. Peut-être même direct mettre t-shirt The Mark. En fait, Louis R, il serait au-dessus, c'est le nom de la marque. T-shirt de marque, c'est le nom du produit. Je peux changer et mettre ça en dessous, Ouais, tu peux. Ouais, tu peux le mettre en plus petit, tu vois, et tu auras une meilleure architecture. En fait, regarde, je te montre un exemple. Ça va te donner peut-être l'inspiration. Ça n'a rien à voir avec ton domaine d'activité, mais tu vois, ici, on a le nom de la marque qui s'appelle Eyolab, plus le nom du produit,
À côté, tu as l'avis, tu as le prix, la petite description, tu vois. Et en gros, ça donnerait un truc un peu comme ça en fait. Une architecture qui donne le nom de la marque, le nom du produit. Ouais. Euh, En gros, comme ça. Il Ouais. pourrait au-dessus et le t-shirt de marque. Exactement. Ouais, ok. Et le fait d'inclure t-shirt dans le nom de ta fiche produit, bah, du coup, ça va te donner un point en référencement. Ça, c'est pas négligeable, tu vois. Ok, parfait. Taille SML, voilà, ça c'est top. C'est ce que j'ai pour l'instant. Le modèle porte du M. Ce que je te conseille, c'est de faire un truc en plus en mode il mesure 1m80. Ah, peut-être, ouais, ok. Ça, c'est super précieux parce que si le 1m80 porte du M, bah, on sait que 1m60 ou 1m70, il va prendre du S Ajouter. naturellement. Le but de la fiche produit, c'est quoi? Quel est l'objectif de la fiche produit? Bah, c'est de connaître pour moi le produit par cœur. Hein. Tout ce qui est tout sur le produit. Hein, t'es sûr, c'est de le connaître? C'est quoi l'action de la fiche produit? Bah, c'est de l'ajouter au panier. Voilà. D'être convaincu effectivement du produit et de cliquer sur l'ajout au panier, ça c'est le plus important, tu vois. Et là, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que C'est que tu ne l'as pas tout de je suite. ne vois pas le bouton d'action, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de stock, tu vois. Donc en fait, ton bouton d'action, la quantité, ça doit être là, tu vois. Couleur, taille, quantité, mais je sais pas combien de t-shirts en moyenne les gens prennent. Ce serait couleur. Couleur, taille, quantité, bouton d'action. Pour que ce soit beaucoup plus captivant aussi. Hein. Ah, c'est tout de suite, tu vois. Tac. Et en fait, tu aurais cette architecture-là. Couleur, taille, quantité, ajout au panier. Ouais. Et après, pour tout ce qui est descriptif, guide détail produit, livraison, tu peux le mettre plus bas. Exactement. En C'est dessous plus bas, de ouais. C'est plus bas et Tu après. penses pas, enfin, je sais pas, toi par expérience, est-ce que tu penses pas que si maintenant en fait le client il se dit voilà, j'ai direct ajouté au panier mais je n'ai pas vu les tailles, je n'ai pas vu le détail du produit, tu penses qu'il va cliquer plus facilement? Je sais pas. En fait, il vaut mieux qu'il voit le bouton d'ajouter au panier et qu'il aille chercher les informations plutôt qu'il a des infos et en fait il voit pas le bouton d'ajout au panier. Moi là, tu vois, comme ça, en plus regarde, tu as un petit décalage de scroll, c'est que je suis obligé de scroller toute la partie Ça, je peux gauche. modifier. Je sais pas, ça c'est le thème, ouais. Ça me paraît un peu. Ben, Un peu. Dans tous les cas, en fait, pour moi, le add to cart, il doit arriver au-dessus en fait. Bah tout de ouais, suite. parce que là, regarde, je fais 1, 2, 3. Ouais, je vois. 3 scrolls trop lent, complets ouais. sur desktop Ouais, pour c'est scroller, trop lent. c'est extrêmement long. Et en plus, ça veut dire que si je vais pas tout en bas de ta fiche produit, je peux pas voir le bouton d'ajout au panier. Ok, je vais essayer Donc de voir là, pour changer le scroll. Donc là, tu Si peux c'est louper. possible. Ouais, tu peux louper des conversions en fait, juste parce que le bouton d'action il se trouve beaucoup trop bas dans la page. Ouais, commercial. La quantité, ça c'est super important. Pourquoi? Parce que présenté comme ça, je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter. Enfin, c'est pas de modifier la quantité. Psychologiquement, comment est-ce que tu me donnerais envie d'acheter 3 t-shirts, tu vois? Parce que toi, c'est ton intérêt, c'est pas. Ouais, bien sûr. Là, pour l'instant, tu es dans la Déjà, phase. tu vois un, ça veut dire que tu vas peut-être qu'en prendre un, ou peut-être même zéro. Pour Ouais, l'instant. non, mais je veux dire, là, en fait, tu me laisses le choix de prendre qu'un seul t-shirt. Ouais, je vois. Tu vois, commercialement. Ah, en fait, Parlant. tu ferais l'inverse. Tu me ferais 2 ou 3 directs et tu réduis la quantité. Non, je ne ferai pas ça. Je sélectionnerai effectivement une seule quantité. Par contre, ce qui va être stratégique, c'est que c'est à toi d'utiliser une psychologie de vente qui me donnera envie de prendre 2 ou 3 t-shirts. Si tu me dis un t-shirt c'est 59 € et tu me présentes un bouton à côté, 2 t-shirts à 100 €, je me Ouais, dis, je vois ce que tu veux franchement, dire. je rajoute à peine 40 balles ou 30 balles et j'ai le deuxième, Ouais, tu vois. je vois. Et si tu me fais 2 t-shirts achetés, enfin, je dis n'importe quoi, 3 t-shirts achetés, le 4e offert, bah, je vais te prendre 3, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Et, Ouais, c'est un petit peu des arguments commerciaux en fait. bah ouais, bien sûr. Ok. En fait, le but dans un site e-commerce, c'est de vendre, de faire du chiffre d'affaires, bah, du coup, et de calculer le taux de conversion. Donc, combien tu as vendu sur le nombre de ton audience. Ça, c'est le premier KPI, donc le premier indicateur clé de performance d'un site. Le deuxième, c'est que chaque visiteur, combien il te rapporte. Donc, en l'état, tu mises sur que ton visiteur t'achète qu'un seul t-shirt. Ok. Parce que si tu me dis 3 t-shirts achetés, le 4e offert, bah, tu vas faire 6 x 3, 180 €. Là, tu viens d'augmenter ton panier moyen. Ok. Tu vois. Et que ton visiteur, au lieu qu'il te ramène à peine 59 €, Peut-être bah, le deuxième,
où tu peux faire. Parce que en fait, je proposais, tu vois, déjà dans la livraison, je mettais à partir, tu vois, mais le problème c'est que c'est dans livraison et retour, ce n'est pas encore assez, ce n'est pas marqué, tu vois. Ah oui. Mais du coup, en fait, quand tu cliquais là, je mettais livraison offerte à partir de 100 euros. Mais il faudrait que je puisse le mettre autre part, tu vois. Il faut que tu le mettes à côté de ton bouton d'action, donc expédier le jour même ou dans 24 heures, livraison offerte à partir de 100 euros. Ça, c'est tes arguments de. C'est le petit bonbon, tu vois, pour convertir. Ouais. Du coup, ton bouton d'action, il doit être plus haut. Là, il est en anglais, il doit être en français ajouté au panier, évidemment, avec le petit picto. En dessous de l'ajout au panier, quand tu dis le petit picto, c'est le petit panier en fait. Petit panier, petite flèche, ça peut être le prix dedans. En fait, donc, attends, voir. Regarde, je te donne un tips. Tu tapes right arrow, HTML, tu vois. Ouais. Et en fait, ça va te donner un caractère directement en HTML comme si c'était un texte. T'as compris, c'est celui-là, tu vois. Et en fait, tu le copies-colles directement dans le texte. Ah, C'est une flèche en texte, tu vois. ok. Du coup, elle est déjà prête. Je disais en fait aussi pour l'aspect commercial, tu vois, pour l'aspect un petit peu, Ouais. pour l'aspect commercial. Ouais. Tu parles du panier moyen? Ouais, par rapport en fait à, tu vois, le fait livraison offerte à partir de 100 euros, Oui. 2 t-shirts achetés, le 3e offert, un truc un peu comme ça. Tu Exactement. penses que je devrais le mettre, donc je dois le mettre tout de suite comme genre de texte. En fait, moi, ce que je vois là pour toi, si je devais vraiment schématiser ça d'un point de vue design, c'est que tu as ici le nom de la marque, le titre, le prix, la couleur, la taille, et après, tu as la zone d'action qui va dire, OK, un petit rectangle comme ça qui va dire un t-shirt 59 euros, 2 t-shirts 100 euros, je dis n'importe quoi, 3 t-shirts 150 euros. Tu sélectionnes ta quantité, tu mets là tu gagnes moins 20, là tu gagnes moins 30, là tu gagnes moins 35% si tu prends 1, 2 versus 3, tu vois. Ouais. Et après, tu as la zone d'action, donc ajouter au panier, et en bas, tu vas bombarder t-shirt français, expédition en 24 heures, livraison à partir de 100 euros. Et après, une fois que tu as fait cette zone d'action qui va travailler la psychologie, l'envie de faire des économies, derrière, on va détailler en fait le produit. Tu vois, là, tu as le guide détail. On va mettre afficher des offres, acheter. Ouais, donc tu auras, tu vois, couleur, taille, quantité, bouton d'ajout au panier et après les arguments livraison à partir donc de en fait, 100. ajout au panier, tu l'as avant alors. Oui, ajout au panier et juste en dessous, Ah tu oui, vois. donc pas en dernier du coup. Ouais, Ouais, ajout au panier d'abord et ensuite après les aspects commerciaux. Non, d'abord les. tu vas les coller ici, tu vois. En plus petit, tu vas mettre oui, ok. livraison à partir de. En fait, on peut les mettre au-dessus, mais étant tu donné. tu mettrais. Attends, donc tu aurais en fait le nom du produit, Ouais, nom du produit. prix, On va faire un truc, un schéma un peu plus. vas-y, on peut faire En un fait, schéma, c'est nom une bonne du idée. produit qui lui découle sur le prix, Prix, qui lui découle sur la couleur, ouais, taille, qui lui découle sur la taille, qui lui découle sur la quantité, quantité, bouton d'ajout au panier. ajout au panier, qui est important. Et juste en dessous est bien visible en vert ou tu vois une couleur bien Ensuite, contrastée. Ici, Voilà, tac, tes arguments. aspects commerciaux en fait. Ouais, c'est ça. Des arguments en gras, fait peut-être. sur la livraison. Aspects commerciaux peut-être en gras, parce que je suis pas sûr que tu puisses mettre. Si tu peux mettre des couleurs. Si, tu Une peux, petite ouais. couleur, ouais. Ouais. Aspects commerciaux en gras plus couleur, je dirais. Comme Ouais. ça tape à l'œil. Il faudrait voir aussi si je peux réduire les espaces entre les cases, tu vois, Ouais. pour que j'ai pas trop d'espace. Exactement, entre que ce tout soit pas très haut, ouais. ça. Mettre attention aux espaces. Il y a quelque chose qui pourrait t'aider, mais ça dépendra du thème. C'est que par exemple ici, le prix, ce que font généralement, c'est qu'ils l'incluent dans le bouton d'ajouter au panier. Et comme ça leur permet de gagner en hauteur. Ou alors, étant donné que tu n'as qu'une seule couleur pour l'instant, tu n'es pas obligé d'afficher la couleur, étant donné que par défaut, c'est blanc. Tu vois. Ouais, Du coup, ça va te... le noir, je l'aurai pas tout de suite. Donc ça, tu vas gagner un bon, tu vois, un bon petit 10% dans l'espace et ça va te permettre de faire remonter le bouton d'action mais plus après, haut. je pense que je peux réduire en fait la taille, il me Bien semble, sûr. par rapport au reste. Ouais, tout. Ok. Ouais. Ouais, peut-être enlever par défaut pour l'instant en fait la couleur. Oui, C'est vrai que le drop du noir, je l'aurai pas tout de suite. Donc, tout à fait. Ok. Ok, donc les photos, moi je les trouve bien. Si je devais, Je vais juste voir pour t'encadrer là, mais je suis sûr que non. Ouais. Je peux les enlever. si je devais faire quelque chose d'autre, lui pour faire vraiment ressortir le côté luxe,
c'est de prendre une photo très proche du tissu. Ouais. Comme ça, avec une bonne lumière et tout, on voit la matière, pardon. On voit s'il est épais, on voit qu'il est bien tressé, tu vois. Ouais. Ce côté-là, détaillé sur le logo, etc. Je sais que, étant donné que tu es mannequin, tu as des amis photographes, ils peuvent très bien faire un petit zoom, tu vois, je suis d'accord avec toi. sur le Zoom t-shirt. très près du logo, comme ça on peut voir cette technique de thermoflex. Exactement. Après on peut aussi faire oui, sur le tissu en lui-même, de près. Et voilà. Moi j'ai voulu un petit peu jouer aussi sur ce côté, tu vois, t-shirt, le guide détail aussi, je pense que c'est plutôt important. Et Bien après sûr. aussi l'expérience packaging qui fait que voilà, le t-shirt c'est pas simplement juste le t-shirt que je porte là actuellement, c'est aussi l'expérience packaging qu'on peut retrouver là sur l'ensemble des photos, avec un petit peu de lifestyle et en même temps du package quoi. Ouais. Donc voilà. Très bien. Ensuite, tu vois, quand je scrolle ici, souvent j'ai ton menu de navigation qui revient, tu vois. Ça, hein, à ce stade, tu peux l'enlever parce que tu n'as pas plusieurs produits sur ton site. Ce qui va faire qu'on va gagner en hauteur et on ne va pas se sentir restreint, tu vois, dans le menu de navigation qui réapparaît. Ce serait en fait le top-up en haut en fait qui. Ouais, celui-là. Je peux l'enlever ça, tu penses? Ouais, tu peux désactiver le menu sticky qui revient. Ok. Et après, tu vois, ici, ça manque de quelque chose dans les arguments de vente, toute l'histoire que tu m'as racontée. Tu vois, au début de cette vidéo, tu as parlé pendant plusieurs minutes. On doit retrouver ce discours-là de la marque de l'UR ici dans ta fiche produit. Tu vois, pourquoi je devrais acheter ça? Pourquoi c'est une marque unique? Pourquoi ce t-shirt, il est de très haute qualité? Il est fait en France, il est assemblé au sud. C'est un produit local, tu vois. Tout ça, tu dois vraiment créer un bloc. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un bloc en bas qui est vraiment dédié à l'histoire de la marque, à pourquoi je devrais acheter ce produit-là. Et comme ça, en fait, tu vas te différencier aussi du dropshipper parce que tu vas raconter la bonne histoire, parce que ça fait partie des valeurs de la marque. Ouais, on va ajouter ce bloc alors. Okay. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est la marque Asphalt. Je ne sais pas si je te l'avais montré ou pas. Ouais, je crois. Tu vois, ici, si je prends une catégorie homme, tiens, on va prendre leur gilet. Ou alors, tu sais quoi, est-ce que best-seller, on va prendre un t-shirt, tu vois. Donc, tu vois, déjà, on retrouve les deux tiers de l'écran qui sont réservés à la photo. C'est exactement la même architecture, voire potentiellement le même thème que le tien. Regarde. Énorme photo, tu scrolles. La vidéo qui montre le t-shirt, tu vois, immersive. Là, on commence à zoomer. Je suis sûr qu'on va retrouver un meilleur zoom. Voilà, tu vois. Bim. Ouais, je vois, ouais, ok. Tu vois, là, ça me permet de dire, ah ouais, ça a l'air d'être quali. On regarde la couture, tu vois. On est vraiment sur un niveau de zoom très détaillé. La notation. Ouais, ok. Ça, il faut commencer à le faire dès maintenant, sur tes premiers clients. Attendez, vous l'avez encore amélioré, donc ça c'est un t-shirt qui existait déjà, ils l'ont encore amélioré. C'est une marque qui se veut être dans la durabilité, dans la qualité, etc. Mais du coup, tu vois, le storytelling comme il est amené par des arguments, des photos. Là, on commence à zoomer, tu vois, sur la qualité, les coutures. C'est blanc, c'est bien fait, satisfait ou remboursé. De mettre autant de texte, c'est aussi pour le référencement. Pourquoi? Parce que sur une fiche produit d'un t-shirt, qu'est-ce que tu vas dire? Justement, c'est les bonnes questions qui se posent. Parce que grosso modo, qu'est-ce qui va différencier ta fiche produit à toi par rapport à un concurrent? Tout le monde va dire la même chose. Là, on a un storytelling, du blabla qui leur permet de poser plus de contenu sur la page pour avoir plus de chances d'être référencé en fait, tu vois, et de remporter la mise. C'est un jersey épais de 220 grammes. Exactement. Ouais, c'est ça. Tourne autour de 150 grammes. Ouais. Donc effectivement. Oui, c'est très bien. Donc tu vois, ils vont mettre un maximum de texte, un maximum d'arguments. Alors certes, ça donne une fiche produit très longue. J'ai quasiment presque la même chose en plus. 220 grammes, tricotage dense et serré, triple épaisseur et coton-biais. En fait, il vaut mieux avoir trop de matière que pas assez, tu vois. Parce que ça va être que bénéfique pour toi d'en avoir plus. Tu seras mieux référencé. Ça, c'est vraiment pas mal ce truc-là. Ouais. Il reste fixe, tu vois. Il reste fixe. Il reste fixe ici. Parce que comme ça, en fait, tu as le storytelling. Ça, je sais pas si on peut le faire sur Shopify.
Bah, t'as quasiment la même architecture. Hein. Regarde. Ce que je veux dire. En fait, c'est ici, on arrive à scroller. Ah bah ouais, mais Tu en vois, fait, je suis regarde, bête. t'as le même. C'est la même chose. Si tu arrives à. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ce qu'il y a ici, ils l'ont mis là. Ce qui fait que là, toute leur zone d'action là, elle bouge pas, tu vois. Ouais. Parce qu'elle est suffisamment haute pour accueillir, tu vois, tous les boutons, etc. Et tu vois, regarde là. Ils te le mettent en précommande 29 €, en stock, tu l'as demain, mais à 39 €, tu vois. Ok. Autre conseil du coup sur la fiche produit, c'est que c'est blanc sur blanc, ça manque un peu de contraste. Alors l'école du luxe adore le côté blanc, le côté noir, etc. Mais tu vois ici que par exemple sur leur site, c'est vraiment les photos qui vont donner cet aspect-là. Et là, si tu regardes bien, il y a un contraste blanc et beige qui donne un léger contraste, tu vois, qui peut être aussi intéressant pour toi si tu arrives à amener une légère touche de couleur, je sais pas comment on peut dire ça, de douceur, tu vois, dans le site pour calmer le côté trop blanc, tu vois. Et en fait, le fait de calmer aussi le côté trop blanc, si tu mets par exemple un beige ou quoi autour Tu peux même mettre un petit peu, je mettrais bien un beige tout clair, un truc un petit peu qui peut casser. Et je pense que donc si je me trompe pas aussi sur Shopify, je pense que tu peux paramétrer page par page au niveau de la couleur, non? Exactement, c'est les templates par page qu'on peut créer par fiche produit, par page collection, par page d'accueil, qui vont dire ok, sur ce produit-là, je vais mettre plus de beige. Par contre, sur mon produit noir, je vais laisser le blanc pour garder le contraste, tu vois. Okay. Tout à fait. Bon, il reste ensuite, pour finir sur cette fiche produit, le détail des produits. Donc là, mettre plus de texte. Pense toujours référencement. Et aujourd'hui, on a la super chance d'avoir des IA pour rédiger des textes. Donc, crée un agent sur ChatGPT, donne-lui un audio de 5 minutes de ton histoire, de ton produit, toutes les caractéristiques. Tu dis voilà ce que je veux. Fais-moi la meilleure description possible, optimisée pour le référencement, que je vais mettre dans ma fiche produit pour mon t-shirt blanc qui va coûter tant, etc. Et en fait, tu verras qu'il va te sortir un très beau texte que tu pourras copier-coller, ajuster évidemment et enlever tous les pictos, tous les trucs qui sont très IA. Les fameux tirés, les trucs où tu sais direct que les gens utilisent l'IA. Mais tu auras une description qui va être vraiment super. Ouais. Toujours dans cet esprit de référencement. Exactement. Et en fait, elle va être bénéfique à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour les robots à venir optimiser tout simplement votre site et ta fiche produit. Alors, dernière étape, c'est étant donné que sur Shopify, le checkout, donc le tunnel de conversion, il est fermé, donc il y a très peu de modifications possibles dedans. Tu vois, ici, il faudrait juste que tu améliores le langage en français, checkout. Donc tu traduises en fait tous les boutons d'action. Et du coup, ce que tu vas venir faire, c'est mettre ton vrai logo ici, ajouter, et il est toujours possible, tu vois, de modifier, d'ajouter 2-3 arguments ici de rassurance en mode livraison offerte et expédition sous 24-48 heures, emballage soigné, tu vois. 3 arguments qu'on peut rajouter dans le tunnel de Shopify, de bien proposer différents en fait, moyens de paiement, ce que tu as déjà, carte de crédit, PayPal, en plusieurs fois, donc ça c'est top. Et puis du coup c'est tout. Tout le reste roule sur Shopify. Une fois que tu as optimisé ta page d'accueil, ta fiche produit, tu as vraiment fait 80% de ton site aujourd'hui pour bien convertir. Super. Ça va, ça te paraît très clair? Okay. Est-ce que toi, tu as des questions? Qu'est-ce que tu as retenu principalement, tu vois, de cette session? Déjà, ce qui est très bien, c'est quand tu as un avis extérieur, parce que des fois, tu es focalisé dans ta bulle, tu bosses jusqu'à des pas d'heure et au final, tu ne te rends pas compte forcément de ce qu'il faut vraiment. Ouais. Ça, c'est toujours très important d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. C'est bien pour ça que moi, j'aime toujours me faire challenger, j'aime avoir les conseils extérieurs, mais voilà, il faut un œil nouveau, parce que c'est vrai que quand tu es obstiné dans ta bulle, tu ne vois pas forcément des choses, parce que tu n'as pas ce regard, tu n'as pas ce recul, comme on dit. T'as le regard marque, ouais. Ouais, c'est ça. Et non, force, très intéressant parce qu'on va très dans le détail, très dans le challenge. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important parce que c'est vraiment ce qui t'aide à progresser chaque jour, au quotidien, dans la vie, pro ou perso. Et voilà, super. Alors, dernier conseil, lui, c'est que je vais te montrer comment faire tout à l'heure pour installer le tracking sur le site. Est-ce que tu sais c'est quoi un tracking? Est-ce que tu
fais référence par rapport à un genre de dashboard qui te montre un petit peu tous tes KPI, tes statistiques, tes Exactement, ouais. En fait, on va installer par exemple Google Analytics, qui est un outil gratuit Ouais. proposé par Google qui te permet d'aller récupérer en fait comment ton audience se comporte sur ton site. Plus tôt tu commences à le faire, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir de l'historique, de comprendre combien de temps il reste, quelle page il visite, etc. Et tu commences à le faire aujourd'hui dès la création du site, c'est top. Et ça sera, tu vois, présent tout le long de la vie du site. Et si demain, tu as beaucoup d'audience, tu fais des ads ou tu fais une campagne marketing et ta marque explose, ce que je te souhaite, tu vois, ton outil sera déjà placé, ton site sera déjà traqué et on pourra mesurer l'efficacité de tes campagnes marketing, savoir d'où ils viennent, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils reviennent sur ton site, combien de produits ils achètent. Et ça, c'est en plus de ce qu'il y a dans le dashboard de Shopify. Donc un bon tracking, c'est essentiel pour optimiser. Google Analytics, alors. Ouais, tout à fait. Je donne toujours l'exemple. Tu connectes le nom de domaine avec ton... On va connecter ton Shopify à Google Analytics en quelques clics, vous allez voir. C'est très simple et gratuit, donc il faut le mettre en place très rapidement. Voilà, c'était le dernier précieux conseil. J'espère que cette session de coaching vous a plu et puis on te souhaite de faire des millions avec ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, ciao. Ciao, bonne journée.